Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, surtout avec le soleil qu'il y a eu aujourd'hui. Bref, aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo parce que du coup j'en ai fait une, mais j'ai dû la supprimer suite à beaucoup d'erreurs que j'ai faites. C'est moi-même qui les ai faites. J'ai inversé des matchs, je me suis trompé sur un classement, bref. J'ai mélangé. Heureusement qu'il y a une personne qui m'a laissé un commentaire et qui m'a du coup dit sur quoi je m'étais trompé. Et du coup, il y avait tellement d'erreurs que j'ai préféré refaire une autre vidéo. Bref, voilà. En tout cas, bien sûr, je vais vous parler, comme vous pouvez voir dans l'introduction, des quarts de finale, du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bon, je suppose que tout le monde a vu, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, tous les matchs. Mais je vais quand même les citer. Donc, c'est Porto-Chelsea, Manchester City contre Dortmund, Real de Madrid contre Liverpool, et bien sûr, le Bayern contre le PSG. Je vous dis bien sûr parce que, comme vous pouvez le voir, je suis un fan du PSG. C'est mon équipe de cœur. Même si j'adore bien sûr le Barça, mais mon équipe de cœur, c'est le PSG. J'ai beau le répéter sur toutes les vidéos. Donc je pense que les gens sont au courant aujourd'hui. Bref, donc je vais faire une petite analyse de chaque match. Et dites-le moi, vous, dans les commentaires aussi. Faites des analyses, dites-moi. Vous pouvez interagir sur ce que je dis, vous pouvez me contredire même, il n'y a pas de souci. Et je répondrai même. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, sinon je zappe. Bref. Donc voilà, Porto-Chelsea, attention. Attention, tout le monde, bien sûr, voit Chelsea favori. Mais Porto, je ne vous cache pas, je ne regarde pas le championnat portugais. Pourtant, je suis d'origine portugaise, bien sûr. Mais je ne regarde pas le championnat portugais. Mais voilà, j'ai vu que Porto ont combattu, sont arrivés là, en battant la Juve. Et en plus, en battant la Juve, Porto était à 10 et la Juve à 11. Et ils ont été jusqu'à la fin de la prolongation. Et ça, c'est énorme. Franchement, un vrai esprit de guerrier. Donc, alors attention à Porto, parce qu'ils sont là où est-ce qu'ils sont. Personne ne les attendait. Et franchement, ils ne l'ont pas volé, personnellement. Chelsea, je les ai vus jouer. Je les ai vus jouer en championnat, quelquefois. Et je les ai vus jouer du coup contre comment s'appelle, l'Atlético Madrid, qui d'ailleurs, aller-retour, les ont battus. Chelsea a battu l'Atlético Madrid 1-0 à l'aller et 2-0 au retour, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas. Si je me trompe, n'hésitez pas. Vous pouvez balancer, il n'y a pas de problème. Comme on dit, l'erreur est humaine. Et aujourd'hui, j'en fais beaucoup. Bref. Donc voilà, en tout cas, Chelsea, depuis que Tuchel, ou Tourelle, comme vous voulez l'appeler, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, mais depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il a réussi à poser sa patte, comme on dit. Et franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Beau jeu, bonne défense, bon milieu, bonne attaque, surtout techniquement en attaque, ils sont très forts. Avec des Ziyech, des Werner ou Werder, ou je ne sais pas comment ils se prononcent. Bref. Et ils ont même aussi sur le banc Olivier Giroud. On a beau le critiquer. Enfin, il y a des gens qui le critiquent, quoi que ce soit. Mais Giroud, quand il rentre, il fait le taf. Quand il rentre, il marque. Quand il rentre, ou même quand il est titulaire, d'ailleurs. Donc voilà. Mais après, je pense qu'il place plus sur la jeunesse, surtout contre l'Atlético Madrid. Là, on sait que c'est du coup même les premiers de la Liga. Et on savait qu'ils étaient forts. Et Chelsea, ils ont fait vraiment le boulot. Et d'ailleurs, dans le jeu, c'était beau. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Il y en a qui gagnent, mais c'est dégueulasse. Mais non, eux, ils gagnent. Et en plus, c'est beau. Donc, que demander de plus? Je pense que ça va faire une belle affiche. Passons au match suivant. Manchester City contre Dortmund. Ça va être un gros match. City, en ce moment, ils sont en pleine bourre. Franchement, ils accumulent le nombre de victoires. Guardiola a réussi enfin à mettre sa patte qu'il aime bien, sûr. Comme on dit. Je répète sa patte, ça veut dire c'est son style de jeu. Et du coup, c'est ce qu'il faisait au Barça. Et il a voulu le mettre à City. Il a eu beaucoup de mal à l'intégrer. Du coup, même City, il se faisait souvent éliminer en Ligue des Champions. Et là, j'ai l'impression que la sauce, elle marche. Donc, on va voir. Ils peuvent se faire éliminer sur le prochain tour. Et il n'y a pas de secret. Surtout qu'ils jouent contre Dortmund. Dortmund qui, eux aussi, en ce moment, sont en pleine bourre. Ils accumulent aussi les victoires. Ils ont de très grands joueurs. Leur seul défaut, ils ont une défense qui n'est pas top. Et ils prennent quand même pas mal de buts. Mais voilà, devant, ils en marquent beaucoup. Surtout
le grand Haaland, hein, qui est aujourd'hui à 20 buts, je crois, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions. En championnat, il accumule un nombre incontestable aussi de buts. Franchement, ce joueur-là est phénoménal. Avec le gabarit qu'il a, je ne sais même pas comment il fait pour être aussi rapide, aussi technique et aussi précis. Et franchement, il a ces trois qualités. Et on ne peut pas lui retirer. Après, il y a des joueurs comme Reus, il y a beaucoup de joueurs et Dortmund sont assez complets, mais comme je vous dis, en défense, ça prend beaucoup de buts. Donc, attention. Allez, on va dire, il y a une légère avance pour City. Je vais mettre, allez, 52%, 48%. Voilà, pour City. Enfin, 52% pour City, Dortmund 48%. Bref, au niveau du favori. Hein. Après, je peux me tromper. Dortmund, ils peuvent mettre une raclée à City. Hein. Franchement, ça, c'est le genre de match, c'est le genre d'affiche. D'ailleurs, je l'attends. J'espère que je ne serai pas déçu. Parce que, voilà, comme on sait, il n'y a pas de spectateurs, enfin, dans les tribunes, etc. Donc, on sait que c'est assez difficile. On vit, on est dans une situation très compliquée. Hein, la crise sanitaire, cette fameuse crise sanitaire. Et on sait que, voilà, les joueurs et même les matchs de foot ne se regardent pas comme avant. Surtout quand il y avait cette ambiance des supporters, des cris, des ceci, des sifflets, tout ça. Et même les joueurs ils se surpassaient totalement. Aujourd'hui, personnellement, il faut que le match soit vraiment bien pour accrocher. Parce que des fois, on a deux grosses affiches, enfin une grosse affiche, mais les deux équipes ne donnent rien du tout sur le terrain. Alors, pas de supporters, pas de cris et un vieux match. Franchement, ça donne plus envie d'aller se coucher qu'autre chose. Mais je pense pas. Normalement, ça devrait être... Si les deux rentrent dans l'art et si les deux produisent leur jeu, je pense qu'on devrait avoir du spectacle. Après, on a le troisième match. On a un autre match. Real de Madrid, Liverpool. Si je baisse les yeux, c'est normal, j'ai une petite fiche en dessous avec les noms des équipes et enfin les matchs qu'il y a eu. Bref, pour pas faire d'erreur cette fois-ci. Donc voilà, Real Liverpool. Franchement, je vous cache pas que ce soit pour l'une ou pour l'autre équipe, il n'y a pas mieux que ce match-là. Parce que le Real n'est vraiment pas au mieux de sa forme. Ils arrivent à se qualifier, hein, faut dire ce qui est. Mais ils sont vraiment pas au mieux de sa forme. Et Liverpool, c'est exactement la même chose. Que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat, ils sont vraiment pas au mieux de leur forme. Donc, je pense que ça va être un peu égalité. Ça va être, voilà, au plus guerrier, et ceux qui sont le plus en forme, qui ont le plus de joueurs en forme. Hein, parce que je crois que Liverpool, si je ne me trompe pas, ils ont pas mal de joueurs blessés. Real de Madrid, un hasard pour la millième fois dans la saison, il s'est reblessé. Donc voilà, ça va être un match, on espère. Ça par contre, voilà, ça peut être un très très beau match. Mais ça peut être un match très, voilà, les uns qui attendent les autres pour voir qui c'est qui va commencer, qui va jouer, qui c'est qui va marquer le premier but. Ça peut être même le genre de match à finir à 0-0, vous voyez ce que je veux dire? Et je l'espère pas en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Comme je dis, pour moi, c'est le match... Enfin, pour les deux équipes, c'est le meilleur compromis, on va dire. Il fallait pas qu'ils tombent sur, par exemple, un Liverpool qui tombe sur un Bayern ou sur je sais pas quoi. Et la même chose pour le Real. Et après, le dernier match, le Bayern contre mon équipe, le PSG. Bien sûr, tout le monde... Bah, c'est sûr qu'on n'est pas tombé sur la plus facile. On va pas se le cacher. Mais, voilà, de toute façon, c'est la Ligue des Champions. Normalement, tu es censé être un grand club. Donc voilà, il faut rencontrer les meilleurs. Que tu le veuilles ou pas, il faut rencontrer les meilleurs. L'année dernière, on a perdu en finale contre le Bayern, justement. On a réussi à faire les matchs précédents contre Barcelone, même si le match retour, il était vraiment bidon. Mais bon, bref, on a réussi quand même à avoir la qualification. On a réussi à prendre une revanche, du coup, sur la remontada, même si, voilà, entre guillemets. Parce le PSG avait fait un excellent match au match aller. Hein. Ils ont limite atomisé le Barça. Et pourtant, comme je vous dis, hein, je suis supporter du PSG, hein, à fond, à 200%. Mais j'aime bien le Barça aussi en Liga. Mais voilà, en tout cas, PSG, ils ont fait le boulot. Ils se sont qualifiés. Aujourd'hui, ils tombent contre le Bayern. Et pourquoi pas, une autre revanche. Ils ont gagné la saison dernière, le Bayern, contre le PSG. Et cette saison, leur mettre 1-0 à l'aller. Un partout au match retour. Franchement, ça serait pas parfait, ça? Ça serait magnifique. Et du coup, le PSG passerait. Et je crois que si je ne me trompe pas, les vainqueurs de Bayern PSG joueront contre le vainqueur de City et Dortmund. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais je crois que c'est ça. Et
Et donc voilà, en tout cas, Bayern et PSG, bah, le Bayern, on connaît. Hein. Vous allez me dire aussi, bon, déjà, ils sont, pour tout le monde, sont favoris. Hein. Déjà, c'était les favoris, tout simplement, de la Ligue des Champions. Après, c'est vrai qu'ils ont une sacrée équipe. C'est un rouleau compresseur. Qu'on le veuille ou pas, les mecs, ils accélèrent quand ils veulent. Ils gèrent le jeu quand ils veulent. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Hein. Qu'on le veuille ou pas, ils ont beaucoup de joueurs. Parce que souvent, dans les équipes, c'est toujours les mêmes qui marquent. Là, bon, c'est vrai qu'ils ont leur neuf qui est Lewandowski qui marque énormément, mais après il y a les Gnabry qui marque beaucoup, Müller qui peut marquer, il y en a plein qui peuvent marquer. Et donc ce qui fait vraiment une équipe redoutable. Franchement, c'est une équipe redoutable. Je la redoute, j'en ai même peur, je ne vous cache pas. Je suis supporter du PSG, mais voilà, j'ai confiance au PSG parce que le PSG aussi, si ils sont en forme, s'ils jouent leur propre jeu, comme ils ont joué par exemple contre Barcelone, s'ils jouent leur jeu, s'ils jouent avec leurs points forts, parce que le problème par exemple, vous avez des Mbappé qui, dans la profondeur, quand il joue dans la profondeur, le mec il est inarrêtable, qu'on le veuille ou pas, il est inarrêtable. Après s'il commence à vouloir se neymariser, à vouloir faire des dribbles, revenir pour chercher la balle, dribbler toute la planète, etc., etc. Si on se lance là-dedans, là on va se manger une raclée tout de suite. Je vous le cache pas, on va se manger une raclée. Maintenant j'espère que Neymar aussi, vu que Neymar ça fait pas mal de temps qu'il joue pas, j'espère que niveau conditions physiques et tout ça, il va revenir et surtout qu'il va pas se reblesser durant des matchs qu'il va avoir. J'espère qu'il va pas se reblesser du coup pour le match contre le Bayern. Après ce qui est bien c'est que encore une fois, le match aller c'est au Bayern de Munich. Et le match retour, c'est au Parc des Princes. Et ça, c'est pas mal aussi. Bon, bref, comme je vous ai dit, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les tribunes. Mais bon, en tout cas, voilà, le PSG, franchement, moi, je vous dis, hein, en attaque, bah, moi, personnellement, en pointe, beaucoup me diront Icardi. Moi, personnellement, je préfère Kean. Il est plus complet et fait beaucoup plus de choses. Il revient, il est rapide, il est bon de la tête, il est précis, il est technique. Franchement, et il se dépense énormément. Et voilà, c'est un joueur qui mouille le maillot. C'est pas comme Icardi qui reste dans la surface et qui attend la plupart des ballons. Franchement. Après, Icardi, je lui enlève pas. C'est un talent, c'est une fouine, le mec. Le mec, il arrive à trouver toujours un ballon qui traîne et il va mettre son pied. Mais voilà. Après, si on a un Neymar qui est très en forme, comme je vous ai dit, un Mbappé derrière qui, pareil, qui joue sur ses points forts et qui est en forme. Au milieu de terrain, Rafinha. J'adore ce joueur-là. Franchement, il est tellement fort. Magnifique, il faut l'aligner direct titulaire avec l'associer avec bien sûr Verratti, hein, parce que Verratti et Rafinha, c'est un plaisir et c'est un régal de les voir jouer. Et un joueur puissant par contre, là il faudrait un joueur puissant parce que ça se ressemble un peu Rafinha et Verratti, même si techniquement et même il est meilleur offensivement Rafinha que Verratti. Mais après voilà, Verratti il est excellent, c'est un monstre. Hein. Et comment ça s'appelle? Et j'aurais mis Paredes, voilà, au milieu. Comme homme costaud, celui qui va au contact, celui qui lâche rien aussi. Et donc voilà. Et sur la défense, hein, je mettrais Diallo à gauche. J'aimerais bien le revoir parce que franchement, il a fait une super rentrée contre Barcelone. Et ce joueur-là, franchement, il parle pas, il se plaint jamais. Je le trouve puissant, il est assez rapide. Donc franchement, j'aime bien. Bah, la charnière centrale, hein, tout le monde la connaît. Hein. Kimpembe Marquinhos, bien sûr. Et à droite, si Florenzi revient à un top niveau, hein, à son bon niveau, bah voilà, il n'y a pas photo, hein, c'est lui. Hein. C'est lui, on peut pas lui enlever. Même si Dagba, il avait fait quelques bonnes entrées pour remplacer du coup Florenzi. Mais franchement, Florenzi, sans hésitation. En tout cas, voilà, vous avez mes... j'ai pas envie de citer sur ce match-là les favoris parce que voilà, je vais pas être... Pour moi, je vais dire le PSG, parce que voilà, je suis supporter du PSG, même si je sais tout à fait que le Bayern, voilà, c'est une équipe de fous furieux, et elle fait mal à la tête tellement qu'elle est forte. Donc voilà, en tout cas, que le meilleur gagne, comme on dit, et il y a un aller-retour. Hein. Faudra les jouer, faudra pas faire la même erreur que contre le Barça, parce que le Barça, le match retour, ont raté énormément d'occasions, ils auraient pu nous faire encore très très mal, et refaire encore une remontada. Je crois que j'aurais cassé ma télé par contre là. Donc, il ne faudra pas faire la même erreur que le Bayern et les regarder jouer et se manger une... Déjà, essayer de mettre un gros score déjà à l'aller, ça sera compliqué parce qu'on joue déjà au Bayern. Mais si on arrive à mettre, parce qu'on avait fait au Camp Nou hein, contre le Barça,
Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que le PSG va passer. Hein. Maintenant, c'est Bayern, c'est Bayern. Hein. On aura perdu contre la meilleure équipe, une des meilleures équipes en tout cas, de ce soir, de la Ligue des Champions. Ok les amis, donc voilà, c'était un petit débrief vite fait sur les équipes et sur le tirage au sort qu'il y a eu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker si bien sûr vous avez aimé ce petit débrief et ce que j'ai dit. Et si vous voulez me contredire, n'hésitez vraiment pas. Hein. Je vous ai dit, je suis pas... j'ai pas la science infuse sur le football. Je suis pas un professionnel, je suis rien. Je donne juste tout simplement mon avis en tant que spectateur de football et supporter bien sûr du PSG. Ok les amis, donc en tout cas, passez une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, il n'y a pas de souci. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, car je fais souvent des vidéos sur pas mal de matchs, sur pas mal de championnats, etc. etc. Ok les amis, en tout cas voilà, prenez soin de vous et faites attention à vous et je vous dis à la prochaine les amis.